Saint-Esprit, je veux t'inviter à prendre le contrôle maintenant. Toi qui es notre compagnon de service, car nous nous appelons le Saint-Esprit à l'œuvre. Viens maintenant œuvrer dans nos cœurs. Viens œuvrer dans notre entendement. Viens maintenant nous édifier. Oui, que ma personne s'efface et que la gloire de l'Éternel Dieu se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu de ce que vous avez fait la bonne part. Amen. Bien dans la présence de son nom. Alléluia. Je voudrais simplement demander à l'Éternel Dieu de se souvenir de nous. Amen. Et qu'il nous fasse grâce afin que nous ne puissions pas, nous ne rations pas, amen, alléluia, le salut éternel. Alléluia. Amen. À quoi ça sert de faire ces sacrifices si on doit perdre notre âme? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Amen. Jean 19, Amen, versets 29 à 33 et Jean 20, versets 1 à 22. Alléluia. Jean 19, versets 29 à 33, Jean 20, versets 1 à 22. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous enseigne ceci. Amen. Jean 19, je fais la lecture. Versets 29 à 33. Il dit, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixaient à une branche d'hysope et l'approchaient de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Amen. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque. Et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandaient à Pilate qu'on brise
les jambes au crucifié et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchaient de lui, il vit qu'il était déjà mort. Il ne lui brisait pas les jambes. Amen. Jean 20, verset 1 à 22. Amen. Vas-y, prends la parole de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 20, verset 1 à 22. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Verset 4. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au sépulcre. Verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Verset 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Verset 10. Et les disciples s'entretenaient chez eux. Verset 11. Cependant, s'en retournaient, chez eux. Amen. Verset 11. Alléluia. Je voudrais que tout le monde ait la Bible. Il faut lire. Pendant que la maman est en train de lire, il faut apprendre la Bible. Il faut prendre la Bible. Alléluia. Prenez la Bible. Alléluia. Il faut lire. Il faut suivre. Amen. 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 C'est important. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Verset 12. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Verset 13. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Amen. Et Jésus lui dit au verset 16, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu. T'as pas terminé. Ok, verset 15. Alors, Jésus lui dit, je reprends, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas dans d'autres versions. Alléluia. Amen. C'est ça? Chez moi, il dit, ne me retiens pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit cela. Le soir
de ce même jour, alléluia, alléluia, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit: que la paix soit avec vous. Amen. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie. Amen. En voyant le Seigneur. Amen. Jésus leur dit de nouveau: que la paix soit avec vous. Amen. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, quand j'entendais la modération, amen, je crois que nous allons dans le même sens. L'Esprit de Dieu est un. Alléluia. Mais ce que je veux te dire, ce que l'Esprit de Dieu veut que je te dise aujourd'hui, amen, il faut savoir que ton histoire, alléluia, n'est pas basée, alléluia, sur du vain, sur quelque chose qui n'a pas de sens. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth s'est retrouvé sur la croix, ceux qui étaient dans la ville, la majorité étaient en train de se réjouir. Ils disaient: cet homme ne va plus nous embêter. Parce que maintenant, alléluia, alléluia, il ne pourra plus contester notre autorité. Il y a d'autres qui étaient dans les synagogues. Amen. Ils ont été frustrés de voir qu'un enfant, un petit enfant, un jeune homme est venu, amen, bouleverser tous leurs enseignements qu'ils avaient. Alléluia. Ils avaient honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu en lui que c'était Dieu qui travaillait. Mais en public, ils ne voulaient pas le dire. Il y a d'autres qui ne savaient pas que Jésus-Christ était réellement le Messie. Parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Alléluia. La preuve en est. La Bible nous a dit que dans le livre de Jean 4, si je ne me trompe pas, amen, qu'il y a, ou bien Jean 3, amen, qu'il y a un grand maître, amen, qui s'est caché dans la nuit. Un grand enseignant. Alléluia. Qui connaît son nom? Nicodème. Alléluia. Amen. Il était parmi ses sacrificateurs. Mais il a vu que Jésus avait quelque chose de particulier. Il lui a dit: si Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu fais, amen. Non, non. C'est parce que tout ce que tu fais, amen, moi, j'ai connu dans mon esprit que tu es de Dieu. Amen. Mais il ne pouvait pas dire en public qu'il s'est caché dans la nuit. Il faut dire amen. Amen. Il est allé parler avec Jésus. Pour preuve que lorsque Jésus s'est rendu, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, ce sont des sacrificateurs, des gens de la trempe de Nicodème, alléluia, qui l'ont livré, qui ont dit non, il blasphème. Ok, Jésus ne blasphème pas, alléluia, mais Jésus est venu mettre à nu le système. Alléluia. Mais ce que Jésus a mis à nu, alléluia, lorsque Jésus a mis cela à nu, tout le monde a commencé à comprendre, en tout cas, les disciples de Christ. Et ceux que Dieu avait choisis ont commencé à comprendre que celui-là, c'est le Messie. Celui-là, ce qu'il dit est bon. Ce qui sort de cet homme est bon. Alléluia. Lorsqu'il a été crucifié, la Bible dit quoi? Que les brigands qui étaient à côté de lui, leurs jambes ont été cassées. Il faut dire à quelqu'un alléluia. Alléluia. Mais lui, lorsqu'on est arrivé vers lui, on n'a pas cassé sa jambe. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi? Sa jambe n'a pas été cassée, pourquoi? Parce que lorsqu'on casse la jambe de quelqu'un qui est sur la croix, c'est pour précipiter sa mort. Alléluia. Mais ici, amen, il n'a pas pu casser sa jambe, pourquoi? Alléluia. Il était déjà mort. Les deux personnes sur la croix,
n'avait pas la même destinée, n'avait pas la même mission sur la terre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de toi. Tu n'as pas la même mission. Tu n'as pas le même rôle que ton frère et ta soeur qui est assise dans la maison de Dieu que toi. Comme toi, pardon. Alléluia. Chacun a un rôle différent. Parmi les deux brigands, il y a un qui a reconnu que Jésus était Seigneur. Jésus lui dit, maintenant même, tu as ta place qui t'est réservée dans le paradis auprès de moi. Mais il n'a pas été dit à l'autre. Alléluia. Amen. Si je pose la question aujourd'hui, le jeûne de 21 jours qu'on a donné, qui le fait? Maintenant, j'exige qu'on lève la main. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Mais pourquoi c'est comme ça? Ouais, je comprends. Il y a d'autres, amen, ils ne savaient pas, soi-disant. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, amen, c'est parce que, bon, même la soeur même qui attend un enfant, un jeune jusqu'à midi. Honte pour toi qui ne le fais pas. Alléluia. Amen. C'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire que souvent, quand Dieu nous révèle sa pensée, il faut obéir. Alléluia. Parce que vous savez, pour que tu reçoives une couronne, pour qu'on te mette sur le podium de ceux qui ont gagné en athlétisme, alléluia, il faut être parmi les 3 premiers. Dans la logique spirituelle aussi, ça se fait. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous voyez, Jésus là, amen. Regardez, il est mort, mais jusqu'à présent, il est mort physiquement, mais il est vivant par l'esprit, alléluia. Mais jusqu'à présent, on parle de qui là? Qui connaît le livre le plus lu au monde? La Bible. Mais je n'ai pas entendu quelqu'un parler. La Bible. Alléluia. Alléluia. Le Nouveau Testament aussi. Amen. Ouais, pourquoi? C'est simplement pour vous faire comprendre, enfants de Dieu. Alléluia. Que l'histoire que vous allez entendre aujourd'hui, l'histoire que vous êtes en train de lire aujourd'hui, alléluia, amen, c'est une histoire qui vous concerne. Et c'est une histoire, amen, vous allez comprendre. Lorsque Jésus était ressuscité, regardez, ceux qui étaient avec lui sont venus au tombeau. Il y a l'autre qui avait une idée, ah, je vais aller voir. Bon, je vais aller voir, ça me fait tellement mal qu'il soit dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, alléluia, c'est que quand Jésus a dit qu'il allait ressusciter, alléluia, amen, il faut qu'on soit honnête. Même quand on lit la parole de Dieu, ça se voit. Tout le monde ne croyait pas. Alléluia. Amen. Même cette bonne femme, alléluia, à la personne de Marie, amen, alléluia, qui est arrivée au tombeau, amen, amen, elle a prouvé par A plus B qu'elle n'était pas venue voir s'il était ressuscité. Elle est venue voir, amen, elle est venue pleurer sur son corps, sur son tombeau. Mais lorsqu'elle est arrivée, amen, la Bible dit quoi? Le tombeau d'abord était vide. Amen. Elle a vu le cordelette, amen, par terre. Alléluia. Il faut me suivre. Alléluia. Regardez. Lorsque tout ça était par terre, amen, pour elle, ils sont venus voler le corps. Alléluia. Tu es dans le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur va te faire rentrer dans ta grâce, lorsque Dieu est en train de te faire rentrer dans ta grâce, alléluia, il y a des gens qui vont dire non, non, ça c'est pas, non, c'est rien, non, ça il va pas durer là-bas, il va quitter. Non, non, ça il a commencé à marcher avec le Seigneur, oh, il va arrêter. Il faut dire à quelqu'un, je n'arrêterai jamais au nom de Jésus. Alléluia. Ouais, c'est la même réaction que Marie a eue. Lorsqu'elle a vu le tombeau, elle s'est dit qu'ils ont volé le corps. Alléluia. Elle a commencé à pleurer. Jésus lui dit, mais femme, pourquoi tu pleures? Elle dit, Rabbi, maître, elle dit, maître, au chef des jardiniers, s'il te plaît, si c'est toi qui as déplacé le corps, donne-le-moi. Comment on peut massacrer le corps de mon Seigneur? Comment on peut manipuler le corps de mon Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Jésus a parlé, amen, par la voix céleste, il a dit, Marie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand
Quand vous êtes dans un songe souvent, amen, le diable peut prendre le visage du pasteur. Il peut prendre le visage de quelqu'un pour venir t'attaquer. Amen. Mais pendant que tu es dans le songe, le Saint-Esprit te dit, non, reste tranquille, regarde bien. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Oui. Il te dit, regarde bien. Et quand tu regardes, tu dis, ah, tu vois maintenant qui est caché derrière le visage. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, ton histoire n'est pas cachée. Il est révélé. Il est dévoilé. Il est clair. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus a dit à Marie, il dit Marie. Oh, alléluia. La Bible nous a dit lorsque Christ est venu, il a dit, mes brebis reconnaîtront ma voix. Alléluia. Quand il a dit Marie, la première fois elle attendait Jean, un jardinier. Pourquoi? Parce qu'elle était dans les pleurs. Alléluia. Mais maintenant, puisque la première fois, c'est pas l'homme qui lui a dit, c'est elle qui a, quand ils ont commencé à dialoguer, alléluia, elle était dans un principe, amen, où elle n'était pas venue pour voir la réaction, la résurrection, mais elle était venue pour un autre projet. Mais maintenant, quand Christ a parlé dans son esprit, alléluia, alléluia, son entendement a été délivré. Quand Jésus, avant que vous ne veniez dans la maison de Dieu, chacun de vous avait un sentiment même de faire quelque chose, mais il ne savait pas ce qu'il devait faire. Chacun avait un sentiment, alléluia, de pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, mais il n'arrivait pas à mettre un mot sur ce qu'il devait faire. C'est quand on a rencontré Jésus que nous avons commencé à comprendre. Ah, je comprends pourquoi j'aimais faire du bien aux gens. Je comprends pourquoi je me voyais toujours aller dans tel pays, aller dans tel lieu. Je comprends pourquoi je me voyais toujours être à l'église. Je voyais même cela en songe. Ah, je comprends maintenant. Alléluia. Ce que je veux vous dire par l'Esprit de Dieu, lorsque Jésus-Christ s'est révélé à Marie, il a dit à Marie, ne me touche pas. Parce qu'elle était tellement joie, même, elle se prosterner, plus toucher Jésus, alléluia. Il dit, ne me touche pas encore. Alléluia. Dis à quelqu'un, laisse faire. Laisse faire le Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. Il dit, ne me touche pas encore. Alléluia. Ce n'est pas encore le temps, alléluia. Laisse-moi d'abord aller vers mon Père Céleste et je reviens. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vraiment fort et puissant. Alléluia. Amen. Il dit, laisse-moi aller et je reviens. Amen. Quand il est revenu, la Bible dit quoi? Là où ils étaient, amen, la maison, l'appartement était fermé. Jésus est arrivé. Quand il est arrivé, il dit que la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. 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 Mais pourtant, Jésus avait dit dès le départ, il dit, je ne suis pas venu pour vous donner la paix du monde, mais ma paix. Quand il dit, que la paix soit sur vous, ils ont reconnu sa voix. Ils ont commencé à se réjouir pour dire Amen, Alléluia. Amen. Parce qu'ils connaissaient le langage de l'Esprit de Dieu. Ils connaissaient le langage de Jésus. Amen. Oui, un chrétien peut dire Amen, Alléluia. Sois béni. C'est un langage codé. Alléluia. Quand Jésus a exprimé, Jésus n'est pas venu dire, oui, c'est moi Jésus. Est-ce que c'est ce qu'on a écrit là? Non, il dit que la paix soit avec vous. Quand le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie, alléluia, amen, j'ai dit, qu'il y ait des tremblements de terre, qu'il y ait des oppressions, des oppositions, alléluia, qu'il y ait des défections devant toi, à côté de toi, alléluia, le Saint-Esprit, amen, va faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Amen. Et ça, tu vas le reconnaître, alléluia, pourquoi? Parce que, amen, ce n'est ni le pasteur, ni l'apôtre, ni l'homme de Dieu, alléluia, amen, qui est peut-être un père spirituel pour toi, amen, qui pourra le faire. C'est l'éternel Dieu. Amen. Sous la direction de l'homme de Dieu qui te confie. Alléluia. Oui, lorsque Jésus a fini de parler, amen, ce qui est intéressant, alléluia, amen, dans le verset 22, amen, la Bible dit quoi? Lorsqu'il finit de prier avec eux, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il a
soufflé sur eux. Il dit, recevez. Alléluia. Il dit, recevez quoi? Qui? Ah, on n'est pas dans un deuil, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu vous annoncer que Jésus-Christ est décédé, il ne revient plus. Alléluia. Amen. Amen. Il a soufflé, il dit quoi? Il dit, recevez. Le Saint-Esprit. Je ne t'ai pas entendu. Le Saint-Esprit. Il dit recevez. Le Saint-Esprit. 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 Recevez. 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 Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Par le Saint-Esprit, leur vision a changé. Par le Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre que Jésus leur a dit, j'allais être crucifié, j'allais être ressuscité. Par le Saint-Esprit, ils ont commencé à comprendre que maintenant l'affaire devient sérieuse. Alléluia. Amen. Puisque notre Père spirituel a dit, je meurs, je reviens. Et voilà ce qui va se passer maintenant. Alléluia. Pierre n'a plus discuté, il a dit au frère, dit, venez, allons à la chambre haute. On ne discute plus. Pourquoi? Parce que, amen, Pierre a compris qu'amen, lorsqu'il a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, un esprit de feu sur vous, alléluia, amen, et vous serez mes témoins, amen. Pierre savait que maintenant l'heure avait sonné. Dis à quelqu'un, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Alléluia, oh, alléluia. Il est en train de parler même, il ne comprend pas. Dis-lui, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Alléluia. L'heure a sonné. Est-ce qu'ils comprennent? L'heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Alléluia. Lorsque, mais Pierre, mais Jésus lui avait dit dans le départ, il dit que tu vas tomber. Mais lorsque tu vas revenir à toi, souviens-toi, il faut fortifier tes frères. Regardez, ceux qui sont allés dans le cimetière, il y avait quelqu'un que Jésus aimait beaucoup, mais lui on n'a jamais dit son nom. Alléluia. Amen. Amen. Même lui-même qui aimait Jésus, alléluia. La Bible dit quoi? Quand Marie allait leur dire que Jésus n'est plus dans le tombeau, amen, Pierre même là, le gars l'a dépassé dans la course. Alléluia. Ils étaient en train de courir, amen, il a dépassé Pierre. Alléluia. Amen. Il a dépassé Pierre, amen. Mais lui, les histoires de Jésus qui allaient être ressuscité, mais lui, il ne savait pas. La Bible a dit, il ne savait pas. Lui, il ne savait pas. Alléluia. Mais les Pierres, ils ont entendu ça. Mais lui, il n'a pas entendu. Alléluia. Donc, il ne savait pas. Mais malgré ça, il a dépassé Pierre dans la course. Pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit te touche, quand le Saint-Esprit te touche, tu deviens borné. Et tu marches à la lumière de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque, amen, on peut dire que tu es dans le péché. On peut dire que tu as tel lien, alléluia. Mais écoute-moi très bien, sois borné. Quand tu marches avec Jésus, sois borné. Toi, tu te dis une chose, amen. Il a dit. Ce qu'il a dit, amen, je crois en ça. Amen, amen. Et je le suis. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a été tellement touché par l'amour de Christ, alléluia. Pour lui, c'est quoi? Lorsqu'il courait, merci Saint-Esprit, lorsqu'il courait, alléluia, pour lui, même s'il venait au cimetière, pour lui, ce qu'il veut entendre, c'est que Jésus est revenu. Pour un gars qui ne savait pas que Jésus allait ressusciter, lui, il avait ça dans son esprit. Parce qu'il s'aimait trop. Quand tu aimes quelqu'un, puis tu apprends son décès, tu ris. Alléluia. Même quand son cercueil est là, tu imagines qu'il pouvait se lever. C'est pas vrai? Amen. Voilà. Cet homme-là, il était dans cette même vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de l'enseignement, c'est la marche avec Jésus-Christ. Une histoire qui se finit bien. La marche avec Jésus-Christ. Une histoire qui se finit bien. Je veux te dire une chose. Ne regarde pas les rides de ton corps. Ne regarde pas tes nombres d'années. Ne regarde pas tes épreuves. Si tu acceptes Jésus, si tu marches avec Jésus, alléluia,
Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Marcher avec Jésus, c'est une histoire qui se finit toujours bien. Amen. Ah, toi, amen, même ne m'encourage pas. Alléluia. Amen. C'est comme si je suis en train de dire quelque chose qui est mal. Alléluia. Oui. Avec Jésus, ton histoire se finit toujours bien. Amen. Alléluia. Tu sais pourquoi? Amen. Lorsque Christ, amen. Regarde, quand on parle d'une histoire, une histoire c'est un fait. Hein? C'est un fait. C'est un événement, un récit qui se rapporte soit à un peuple ou à l'humanité en général. Alléluia. Mais dans les histoires, là, dans le monde où nous sommes, il y a plusieurs histoires. Alléluia. Amen. Dans le monde, il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire qui est biblique, où on parle de la gloire de l'Éternel Dieu. On va parler de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alléluia. Ça, c'est l'histoire biblique. Amen. Dans cette histoire, il y a la création, il y a la venue du Messie. Alléluia. Mais il y a d'autres histoires. Il y a une autre histoire qui s'appelle, alléluia, l'histoire, amen, qui est basée, amen, sur les récits, alléluia, des choses, amen, des peuples. Ça, on appelle ça l'histoire profane. Parce que les peuples, amen, les peuples qui ne connaissent pas Christ, amen, ils ont leur histoire aussi. Amen. Qui est basée sur plusieurs dieux, les dieux païens. Amen. Vous avez aussi l'histoire qu'on appelle les histoires, mythologie, la mythologie. Mythologie, quand on dit mythologie, amen, en général, il faut savoir que, amen, alléluia, ça vient même de mensonges. Voilà, voilà, c'est la réalité. Parce que la mythologie, alléluia, grecque, amen, est basée sur du mensonge et l'imaginaire. Alléluia. Mais malheureusement, ils ne savent pas que le père du mensonge, c'est Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Satan montre plus les œuvres du diable, les démons, amen, que l'œuvre de Dieu. C'est pour cela que quand vous regardez, vous voyez même quand nous vous donnons des enseignements, nous sommes obligés souvent même de découvrir même. Dieu nous dit, allez regarder dans les histoires, regardez, vous allez voir. Il y a tel Dieu que tel, les Grecs ont adoré, les Romains ont adoré, les Égyptiens, amen. Mais pourquoi? Ça veut dire que le diable les a plus présentés, amen, des démons, au lieu de présenter la personne de l'Éternel Dieu. C'est ça qu'on appelle la mythologie. Les histoires fabuleuses. Alléluia. Mais moi, je ne veux pas te parler d'une histoire fabuleuse. Je ne veux pas te parler d'une mythologie. Je veux te parler, amen, d'une histoire qui est vraie. Alléluia. Cette histoire, amen, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes, pardon. Lorsque tu es en train de marcher avec Jésus-Christ, alléluia, si dans ton esprit, tu avais, amen, alléluia, parce que souvent, amen, on regarde dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? On regarde, non, il n'y a pas un frère qui est là, il n'y a pas une soeur qui est là, il n'y a pas, comment je dis là, aujourd'hui on n'a pas fait ce qu'on devait faire, aujourd'hui il y a six, non, ça là, il faut laisser tomber. Ce qui doit t'intéresser, alléluia, c'est ton histoire. Amen. Alléluia. C'est ton histoire qui doit t'intéresser. Pourquoi je suis à l'église? Pourquoi je suis avec Jésus? Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, chacun de nous là, chacun connaît son histoire. Chacun sait où il est sorti pour arriver à l'église. Amen. 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 Alléluia. Il y a des gens, ils savent comment ils ont fait pour arriver à l'église. Alléluia. Ils ont élevé le pasteur, ils ont béni le pasteur. Oh, mais lui, c'est un pasteur. Oh. Mais quand il priait pour moi, mais tu sais où il m'a fait sortir? Alléluia. Mais quand il y a un petit truc qui se passe, alléluia, tout ce que vous avez fait là, mais ils oublient. Pourquoi? Parce que l'humanité, amen, les hommes ont tendance à oublier vite. C'est pas vrai? Voilà. Même les présidents ils le savent. Quand tu es président, alléluia, tout le monde t'élève. Mais fais une bêtise. Les mêmes vont te crucifier sur le champ. Alléluia. Vive le président. Abat le président. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de la France, amen. L'histoire de la France, amen. Les empereurs, les Napoléons, ils étaient élevés comme un dieu. Mais quand le peuple s'est levé pour dire nous, on appelle ça la révolution. Oh, toi aussi. Les reines, les rois, tant on les a chassés. L'Élysée, tout ça, quand on vous parle de l'histoire de l'Élysée, amen, on vous parle, c'était des châteaux, des reines et autres. Mais attendez, ils les ont massacrés, chassés, alléluia. Pourtant avant, quand ces gens passaient, amen, on faisait la révérence. Tout le monde se baissait. Oh, honneur. Oh, alléluia. 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 Mais simplement pour vous dire quoi?
que nous les hommes, là, amen, on est très vite amnésiques. Alléluia. Mais le diable joue avec ça. Je te mets en garde et je t'encourage. N'oublie pas, regarde ton histoire toi-même. Et tu vas comprendre comment Christ t'a envoyé dans sa maison. Et tu vas comprendre que, alléluia, amen, il y a un cantique que j'aime, amen, qui me touche, alléluia. Il dit, il m'a touché. Alléluia. Il m'a touché. Moi, il m'a touché. Mais oui, quand on dit, le cantique dit, moi, il m'a touché par son esprit. Il m'a touché. Mais ça veut dire quoi même là? Moi, je suis né dans une famille musulmane. Alléluia. Moi, j'étais là-bas, je ne savais pas qui était Christ. Mais moi, il m'a touché. Mais toi, où tu étais? Et puis on t'a touché, dis-moi. Chacun parle maintenant. Où tu étais et puis on t'a touché? Alléluia. 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 Amen, amen. Chacun parle seulement. Alléluia. Amen. Où tu étais et puis Jésus est venu te toucher. Alléluia. C'est la vérité. Chacun a son histoire. Amen. 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 Chacun a son histoire. Souvent quand je m'assois et je vais m'apitoyer sur la vie des gens qui par exemple, amen, quittent l'église ou bien quittent les églises, tout, quand je me m'apitoie, amen, Dieu me dit, mais attends, lui là, il sait d'où il est sorti. Elle là, elle sait ce que Dieu a fait pour elle. Mais pourquoi vous voulez vous apitoyer sur le sort? Je préfère m'apitoyer sur les gens qui sont dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es un enfant de Dieu, alléluia, amen, alléluia, Dieu va lui seul, amen, alléluia, de la même manière dont il t'a touché là. Parce que moi je peux te toucher. Amen. Tu vas le sentir peut-être comme une agression. Mais le Saint-Esprit, quand il te touche, alléluia, c'est particulier. Même si tu es dans une tempête, alléluia, même s'il y a des bavardages sur toi, alléluia, un jour, il va venir te retoucher. Amen. Alléluia. Quand il te retouche, amen, tu revois le même chemin. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Jésus dit, amen, je voudrais dire aux personnes ici, ne vous inquiétez pas de votre vie. Amen. Vous êtes là souvent, non, moi comment je vais m'en sortir? Moi, mais quand je regarde ma vie, alléluia, dis-lui, fais ce que tu as à faire. Et l'Éternel Dieu fera sa part. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi celui qui marche sincèrement avec le Seigneur Jésus-Christ ne peut que s'en sortir? J'ai dit sincèrement. Quand tu marches sincèrement avec l'Éternel Dieu, tu ne peux que t'en sortir. Chacun a son histoire. Amen. Chacun a son histoire. Mais ici, on parle de sincérité. Jésus-Christ a déployé le royaume de Dieu pour toi. Amen. Maintenant que tu marches avec lui, maintenant qu'il semble que tu dois être condamné, parce que tu es avec le Seigneur, mais tu n'arrives pas à te libérer du péché. Tu n'arrives pas, amen, à pardonner. Tu n'arrives pas à avancer. Mais Jésus te dit quoi? Ne t'inquiète pas. L'histoire qui a été écrite sur ta vie, alléluia, amen, elle se finit toujours bien. Amen. C'est ton amen que je n'aime pas maintenant. Dans cette histoire, c'est ton amen que je n'aime pas. Alléluia. Jésus-Christ dit de te dire, l'histoire qui a été écrite pour toi, alléluia, ça se finit toujours bien. Amen. Je commence à aimer toi, amen. Alléluia. C'est pas pour ma gloire, mais c'est pour que l'Éternel Dieu comprenne, alléluia, que nous sommes d'accord, alléluia. Regarde, Jean 6, verset 38. Écrivez beaucoup de versets, amen. Écrivez, parce que je vais terminer ça aujourd'hui, alléluia. Parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on avance. Jean 6, verset 38. Jean 7, verset 16. Jean 3, 16. Il y a d'autres que vous allez lire à la maison, mais il y a d'autres qu'on va lire ici. Jean 7, verset 16. Jean 3, 16. Et Hébreux 9, verset 12. Alléluia. Nous prenons la Bible pour faire la lecture, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Amen. Jean 6, au verset 38. Je le prends, tu prends la suite. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on avance. Amen. Jean 6, verset 38. La parole de Dieu dit quoi? Amen. Il dit, en effet, je suis descendu. Je préfère que tu lises ta version, s'il te plaît. Jean 6, 38. Alléluia. Amen. Je suis descendu. Dans l'autre version, il dit, j'ai été envoyé, c'est ça? Alléluia. Vas-y. C'est ça? Jean 6. Verset 38. Jean 6, verset 38. Okay. Amen. Car je suis descendu du ciel Yes. pour faire
non pas ma volonté, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jean 7 au verset 16, il dit quoi encore? Il dit, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, Amen. mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Pourquoi celui qui marche sincèrement avec le Seigneur Jésus-Christ ne peut que s'en sortir? L'histoire de Jésus-Christ est un événement qui est écrit sur la base de la rédemption de l'éternel Dieu. Amen. Quand on parle de rédemption, on parle de rachat. Christ a été envoyé. Amen. Non pas pour dire aux hommes, vous êtes condamnés. Il a été envoyé pour dire aux hommes, Satan vous a piégé. Mais l'éternel Dieu a écrit une nouvelle histoire pour vous. Maintenant, je viens vous annoncer cette histoire. C'est que Dieu vous rachète auprès de lui-même. Ah, alléluia. L'histoire, amen, que Jésus-Christ vient nous conter. Amen. L'histoire de Jésus-Christ, amen, est basée sur le rachat. Amen. Ce n'est pas basé sur la condamnation. Jésus-Christ est venu. Il a été envoyé. Lui-même, il dit, j'ai été envoyé. On a eu la révélation, c'est pourquoi Dieu a créé le monde. Alléluia. Amen. La Bible nous montre ça. Alléluia. Mais maintenant, à cause du péché que Satan a créé dans la vie des hommes. Amen. Mais maintenant, le monde céleste, alléluia, était en ébullition. Pourquoi? Parce qu'amen, ça a secoué le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu va créer un autre système. Il crée un autre système. Et dans le système, l'histoire qui est écrite, amen, c'est que l'homme doit être dans la rédemption de l'éternel Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Christ a été envoyé. Celui qui vient te prêcher un enseignement de condamnation, ne l'écoute pas. L'enseignement de la parole de Dieu est basé sur le rachat. Quand on vient te dire, laisse tomber le péché, ne fais pas ça, parce que c'est un péché, ce sont les tactiques du diable, alléluia. C'est parce qu'on veut te rappeler que, amen, Dieu, là, amen, il a envoyé Christ, alléluia, pour te racheter auprès de lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. L'histoire de Jésus-Christ, un événement qui est écrit sur la base de la rédemption de l'éternel Dieu. Alléluia. Ensuite, 1 Jean 4, verset 9. 1 Jean 4, verset 9. Romains 8, verset 17. Ça, on va tout lire. Alléluia. 1 Jean 4, verset 9. Romains 8, verset 17. Il dit quoi? 1 Jean 4, vas-y. Romains 8, 1 Jean 4, pardon, vas-y. 1 Jean 4, verset 9. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'oublie pas, l'histoire que l'éternel Dieu a écrite, amen, amen, l'histoire que Jésus-Christ, amen, est venu accomplir, amen, est un événement, est un récit qui est basé sur la rédemption de l'éternel Dieu. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Romains 8 au verset 17, il dit quoi? Il dit ceci, merci Père. Merci Père. Il dit, vas-y. Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, il y a une précision ici. Il y a une précision ici. Amen. Et ensuite il dit quoi? Avec lui, afin de prendre aussi part à sa grâce. Ceci veut dire quoi? Quand Dieu dit, quand le Saint-Esprit me dit de te dire, pourquoi celui qui marche sincèrement avec le Seigneur Jésus-Christ ne peut que s'en sortir? On parle de sincérité. Pourquoi? Parce que lorsque Christ vient vers nous, lorsque Christ sort du tombeau, lorsque Christ est ressuscité, lorsque Christ dit à Marie, ne me touche pas, laisse-moi aller vers le Père et revenir. Parce que Christ allait signer, hey, alléluia, il allait signer un registre, alléluia, ou amen, alléluia, pour déclarer, j'ai accompli la mission.
Ah, il ne comprend pas la révélation. Amen, amen, amen. Lui, quand il parle, amen, c'est pour aller signer. Et lorsqu'il signe le décret, il revient maintenant. Et puis il dit, je souffre. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque cela se passe ici, amen, le Seigneur Jésus-Christ écrit, je vais t'expliquer. La Bible nous dit quoi? 1 Jean 4, reprends-le. Il a dit quelque chose. Amen. Il y a deux choses que vous devez retenir dedans. Alléluia. D'abord, le Seigneur Jésus-Christ, en plus d'avoir le titre de fils unique de l'éternel Dieu, regardez ce qu'il fait, accepte de partager sa filiation avec tout homme. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Jésus-Christ, on l'appelle le fils unique de Dieu. Tout le monde peut dire Amen. Amen. Mais Jésus là, lorsqu'il se laisse crucifier, il ressuscite, alléluia, lorsqu'il monte pour aller signer le décret de ton salut et de mon salut, amen, quand il revient, alléluia, amen, lorsque tu l'acceptes comme ton sauveur, il va faire de toi son petit frère. Amen. Alléluia. Amen. Il fait de toi, toi et lui, vous avez le même père maintenant. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. C'est de ça qu'il faut savoir. C'est pour cela que lorsque tu marches avec Jésus, attention, il faut savoir que c'est une histoire, alléluia, amen, qui a été écrite, amen, pour bien se finir. Amen. Oh, alléluia, il ne comprend pas. Amen. Si je savais parler anglais, peut-être j'allais parler anglais, d'autres langues, alléluia, ton patois même, alléluia, du village, alléluia. Mais est-ce que tu comprends mon petit français? Amen. Alléluia. Jésus-Christ, alléluia, lorsque, amen, 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 le Seigneur Jésus-Christ, en plus d'avoir le titre de fils unique de l'éternel Dieu, accepte de partager sa filiation avec tout homme qu'il accepte et le reconnaît comme envoyé par l'éternel pour le salut éternel de son âme. Oui, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, amen, pourquoi ton histoire ne peut pas mal se finir? Pourquoi ta manière de marcher, même si tu t'es trompé, lorsque tu es en train de marcher avec Christ, alléluia, Christ va te faire grâce, mais dans une condition, si tu persévères, si tu reconnais ta faute, si tu reconnais, alléluia, que tu es faible, si tu reconnais, alléluia, que Christ seul peut te sauver. Amen. Alléluia. Parce que Christ, l'histoire qu'il porte devant toi, amen, est une histoire qui se finit toujours bien. Amen. Le tombeau ne l'a pas retenu. Alléluia. Le tombeau ne l'a pas retenu. Alléluia. Le tombeau ne l'a pas retenu. Alléluia. Sur la croix à Golgotha, on n'a pas cassé ses membres. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Parce que, alléluia, il ne pouvait pas être ressuscité puis être handicapé. Alléluia. Il ne peut pas être ressuscité puis être handicapé. C'est pas possible. Jésus ne peut pas venir te sauver et puis te dire peut-être ça va marcher. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Oui, tu as une histoire qui est écrite. Et dans cette histoire, ça se finit toujours bien. Amen. Ça va bien se finir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les esprits maléfiques peuvent courir après toi, t'attaquer. Alléluia. Quand tu pries, tu dis, Satan, ça va bien se finir avec Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi tu me déranges. Alléluia. Mais ça va bien se finir. Amen. Alléluia. C'est à quoi Dieu m'a appelé. Je vais atteindre son but. Amen. J'étais en train de lire l'histoire de celui qui a créé le restaurant KFC. La dernière fois, le Saint-Esprit a fait que j'ai vu ça. Amen. Je lisais ça. Mais attendez. Le monsieur, il est allé échec sur échec. Échec sur échec. Il a eu le succès à quel âge? Dans ses vieux jours. Vers 70 et quelques années là même. C'est là qu'il a fait son succès. Il était un jour, il a regardé ses yeux, il dit, j'ai été l'homme m'a envoyé. Ma femme m'a quitté, je suis allé la supplier pour revenir. Amen. Vous comprenez? Amen. Il s'est assis et puis il a eu l'idée de faire un poulet pané. Il commençait à vendre avec Amen. C'est le Seigneur. Parce qu'il est dans le Seigneur. Vous comprenez? C'est le Seigneur. Amen. 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 Même quand tu n'es pas dans le Seigneur, il faut m'écouter, alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que le sang de Christ là, ça va couler pour nous seulement. Amen. Ça coulait pour tous les hommes, alléluia. Amen. Amen. Mais Dieu là, si tu pèses dans la vie, amen, et que tu ne reconnais pas que c'est Dieu qui a fait, c'est Jésus-Christ qui est ton sauveur, amen, alléluia, Dieu va te poser la question après au jugement. Ah, c'est toi, monsieur X, mais tu étais célèbre, hein? Tu as fait Facebook, tu as fait tant,
Mais est-ce que tu as dit aux gens que c'est moi qui t'ai donné la grâce? Non, bon, moi, tu sais, j'étais trop dans mes business. Dieu dit, ok, va continuer ça à l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Il faut vous réveiller. Vous avez la grâce. Dieu a déposé en vous des dons. Dieu a déposé en vous, amen, de l'excellence. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, maintenant je crois que, alléluia, c'est pas fini. Alléluia. Et tu n'es pas en train de lui parler, il ne va pas te frapper, dis-lui, alléluia. Je crois que maintenant c'est pas fini, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas fini, alléluia. L'éternel Dieu n'a pas dit son dernier mot, alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Un homme peut être, alléluia. Un homme peut être dans une histoire maléfique. Tu peux être bloqué. On peut dire que tu es stérile. On peut dire que tu es maudit. Alléluia. Mais hey, alléluia. J'ai une histoire que je vais te conter. Une histoire qui a été écrite, amen, avec le sang de quelqu'un. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous prenez les encres noires, bleues pour écrire. Mais lui, il a écrit avec son sang. C'est indélébile. Personne ne peut l'effacer. Alléluia. Ton histoire reste ton histoire. Mais la seule chose que Jésus te demande, reconnais qu'il est ton grand frère. Reconnais qu'il est ton sauveur. Reconnais qu'avec lui tu peux t'en sortir. C'est tout ce qu'il te demande. Alléluia. Il n'y a pas une histoire même compliquée. Reconnais seulement. Si tu es au fond du trou, alléluia. Amen. Alléluia. Comme Daniel qui était en face des deux lions. Alléluia. Pour une fois, les lions n'avaient pas faim. Alléluia. Alléluia. Pourtant, Daniel était beau, costaud. Amen. Alléluia. Ils pouvaient le déchirer. Daniel a commencé à jouer avec eux, comme on jouait avec les chats. Alléluia. Le roi qui aimait Daniel, parce qu'il a vu que ces grands du pays l'ont trompé. C'était pour piéger, pour tuer Daniel. Alléluia. Lui-même, il vient, il regarde, il regarde. On voit les lions sont en train de tourner autour de Daniel. On voit qu'ils sont en train de s'amuser avec lui. Il n'est pas mort. Un jour, on voit il n'est pas mort. Il dit, Daniel, alléluia, ton Dieu est vraiment vivant, alléluia. Il dit, sors d'ici. Il dit, les autres, venez. Quand on les a mis à main, ils ont été bien bouffés. Dépecés, alléluia, par les lions, alléluia. Vous savez quoi? Les lions ont fait un jeûne. Alléluia. Et après, ils sont descendus du jeûne, alléluia. Ils ont... Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel avait l'approbation de Dieu. Amen. Tu as l'approbation de l'éternel Dieu sur ta vie. Amen. On ne vient pas en Jésus-Christ par hasard. Hey, il y a des gens, par exemple, je vais aller évangéliser. Dieu me dit, attends. Il y a des gens même que je vais inviter, Dieu dit, attends. Il y a une histoire d'abord que Dieu doit vous raconter. Vous savez pourquoi vous êtes assis ici? C'est parce que vous êtes des princes et des princesses, alléluia. Amen. Vous devez savoir que ce que Dieu veut faire avec vous, alléluia, c'est pas tout le monde qui doit participer à ça. Amen. Vous devez comprendre une chose, alléluia. Le couronnement que Dieu vous donne, alléluia, c'est un couronnement, amen, dont l'histoire a été écrite, amen, devant la face de l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose. Laisse-toi faire. Amen. Sois sincère dans ta marche avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois sincère, alléluia. Je veux encore t'expliquer une chose. Vas-y. Amen. Colossiens 1, verset 12 à 23. Luc 10, verset 18 à 19. Alléluia. Et pour terminer, Matthieu 18, verset 18 à 20. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore? Pourquoi nous devons être sincères? Et lorsque nous sommes sincères, nous allons toujours nous en sortir. Amen. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a des gens ici, vous adorez Dieu, Dieu c'est bien. Mais Dieu là, souvent il t'attend dans la repentance jusqu'à la fin de l'année. Oh, tu es là, oh Seigneur, tu es beau. Lui, il sait qu'il est beau. Il faut dire, Seigneur, s'il te plaît, je reconnais que j'ai péché. Amen. Repentance, il faut faire 1 heure de temps. Alléluia. Il faut pleurer devant Dieu. Parce que quand le diable te prend au collet, amen, vous connaissez au collet, quand il te prend au collet là, alléluia, amen, souvent tu es là, tu te demandes si j'ai une issue. Oui, comment ça se passe souvent? Souvent tu as fini de prendre des moments de jeûne, tout et toi, amen. Après ça, tu tombes dans le même péché pour lequel tu as prié.
Ça, c'est quand Satan te prend en colère. Mais là, il faut faire sortir une dernière prière. Alléluia. Fais sortir la dernière prière. La prière que Dieu veut entendre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen. On peut te voir apparemment que tu es bizarre. Ouais, tu es comme ça. Tu es là. Mais frère, soeur, enfant de Dieu, si tu es bizarre que tu es venu à l'église et que tu viens écouter la parole de Dieu, alléluia. Pour Dieu, tu n'es pas bizarre. Amen. Pour Dieu, tu n'es pas bizarre. Alléluia. Pour Dieu, tu n'es pas bizarre. Pour Dieu, alléluia, tu fais bonne cause. Pourquoi? Parce qu'il t'a amené dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est là seulement qu'il peut te libérer. Et c'est là qu'il peut déclarer le décret que Christ a déclaré sur ta vie. Amen. Et vas-y, dis quoi? Lis la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, yes. verset 12 à 23. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Yes. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints. Des saints. Dans la lumière. Dans la lumière, pas à pas. L'héritage des saints. Qui sont ces saints-là? Non, reprends, écoute, je vais t'expliquer. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père éternel. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Vous voyez, il faut que nous soyons reconnaissants d'une chose. Si Jésus-Christ est venu, amen, amen, les anges là, les anges de Dieu, parce qu'il faut savoir, hein, il y a une partie des anges de Dieu. Alléluia, suivez-moi. Amen. Amen. Suivez-moi. Colossiens 1, verset 12 à... j'ai dit quoi? Colossiens 1, verset 12 à 23. Luc 10, verset 18 à 19. Matthieu 18, verset 18 à 20. C'est bon maintenant. Écoutez. Je veux simplement te dire une chose. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Tu pourras t'en sortir. Pourquoi? Lorsque tu es sincère avec le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'histoire de Jésus-Christ, amen, ce n'est pas une histoire banale. C'est une histoire, amen, dans laquelle il y a ton histoire et mon histoire. Alléluia. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable, après avoir volé les hommes à partir d'Adam et Ève, alléluia, 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 qu'est-ce qui va se passer? Il va se trouver que l'éternel Dieu, amen, va écrire une autre histoire. Amen, amen. Et cette histoire-là, c'est quoi? On appelle ça le plan B. Le diable a corrompu d'autres anges, qu'on appelle aujourd'hui des démons. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais qu'est-ce que, quand il dit vous allez prendre, vous allez avoir part à l'héritage des saints. Les anges là, ils sont bénis. Ceux qui sont morts avant Jésus-Christ, qui adoraient vraiment les Enoch, les Élie, amen, ils sont bénis, ils sont dans la grâce de Dieu. Mais toi et moi, là, amen, alléluia, on vient d'un monde, amen, qu'on appelle le monde païen. Dieu nous a fait enfants de Dieu, alléluia, pour que nous participions à cette même grâce. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vas-y, dis quoi? Vas-y. Avoir part à l'héritage des saints, yes, de la lumière, yes, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Yes. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il est descendu. Oui. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création, ouais. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Yes. Sur la terre. Les visibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Vous entendez? Oui. Vous entendez? Amen. Pourquoi tu peux t'en sortir lorsque tu es sincère avec Christ? Amen. Lui, il est venu, alléluia. Il est venu avec tout ce qui appartient à Dieu. C'est entre ses mains. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Si tu es enfant de Dieu, amen, alléluia, c'est Christ qui a créé ça. Amen. Le décret, c'est lui qui l'a créé.
Amen. Vas-y, dis quoi? Verset 17. Yes. Il est avant toutes choses. Il est avant. Toutes choses. Il est avant. Toutes choses. Amen. Oui. Et toutes choses subsistent en lui. Toutes choses subsistent, toutes choses à vie à partir de lui. Toutes choses à la vie à partir de lui. Oui. Il est la tête du corps de l'Église. Yes. Amen. L'Église de Dieu. La tête, c'est lui. Amen. Amen. L'Église n'appartient pas à quelqu'un, ça appartient à l'Éternel Dieu. Alléluia. L'Église d'Amen, il y a des gens qui croient que l'Église Amen, c'est un lieu où on vient Amen, ok, pour pratiquer son caractère. Non. L'Église, c'est un lieu où il y a la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. L'Église Amen. L'Église, ce n'est pas la démocratie. J'ai entendu souvent, on parle, l'Église, ce n'est pas la démocratie. L'Église, c'est la théocratie. La théocratie, ça veut dire Dieu est là. Amen. Et c'est lui qui donne ses injonctions. Amen. Alléluia. Oui. Dans l'Église, on dit quoi? Vous êtes libres. Dans le nom de Jésus-Christ. Mais ne faites pas de votre liberté, amen, comme les gens sont libres dans le monde. Amen. C'est différent. Amen. On est libre en Jésus, mais pas pour être dans la fornication. Amen. On est libre en Jésus, pas pour être sorcier. On est libre en Jésus, alléluia, c'est pour, alléluia, pour être saint devant l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Il est le commencement. Yes. Le premier-né d'entre les morts. Yes. Afin d'être en tout le premier. Yes. Car Dieu a voulu que toute plénitude yes. habitât en lui. Amen. Il a voulu yes. lui, par lui réconcilier tout. Réconcilier tout avec lui-même. Tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre. Yes. Et que ce qui est dans les cieux. Alléluia. En faisant la paix. Yes. Par lui. Amen. Par le sang. Yes. De sa croix. Alléluia. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers. Vous avez entendu? Et ennemis. Yes. Par vos pensées. Amen. Par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés. Alléluia. Par sa mort dans le corps de sa chair. Yes. Pour vous faire paraître devant lui saint. Yes. Irrépréhensible et sans reproche. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a reçu de l'Éternel Dieu, Amen, Amen, tout pouvoir et autorité dans les cieux. Alléluia. Amen. Quand tu es avec Jésus, Christ, Alléluia, Amen, tu es avec celui qui a tout. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Je dis, nous sommes en train de prier pour avoir mariage. Jésus-Christ a le mariage. Amen. Nous sommes en train de prier pour avoir la guérison. Jésus-Christ a la guérison. Nous sommes en train de prier pour avoir la promotion. Jésus-Christ a la promotion. Ah, il ne comprend pas. Alléluia. Ça, je suis déçu. Ton amen, je ne l'entends pas. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mais c'est parce que tu comprends tellement bien que ta bouche est fermée. Ça aussi, je suis d'accord avec ça. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a reçu de l'Éternel Dieu tout pouvoir et toute autorité dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il accepte de partager avec celle ou celui qui l'accepte et le reconnaît comme envoyé de Dieu. Est-ce qu'il comprend? Amen. Avec Jésus, tu peux t'en sortir. Amen. Parce que lorsqu'il est descendu, il est venu avec tout. Mais c'est Saint-Esprit, voilà. Le Saint-Esprit veut que je t'explique. Quand le diable est en train de parler de Papa Noël, là, voilà, c'est de ça que le diable est en train de parler en fait. Ouais, Papa Noël, quand il descend, on dit il est descendu, il est descendu du ciel avec les petits cadeaux. C'est ça? Alors vous voyez, le diable, il est malin. C'est cette figure-là qu'il a prise en fait. Parce que Jésus-Christ est descendu avec tout ce que lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu participes à ça, à une condition, que tu acceptes que c'est Jésus-Christ, alléluia, amen, qu'elle a envoyé pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Alléluia. Oui, tu peux t'en sortir. Amen. Lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, mais à une condition, que tu l'acceptes. Et lorsque tu l'acceptes, Jésus-Christ est d'accord
de te donner ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. Il veut te donner l'autorité. La Bible déclare qu'il a le pouvoir sur toute autorité. Amen. Il a le pouvoir sur tout pouvoir. Il veut te donner le pouvoir. C'est pas lui qui a dit en Luc. Amen. Quand on a lu Luc 11, il dit quoi? Luc 10. Il dit, je voyais Satan tomber. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit quoi? Il précise, il dit, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il dit ça? Il dit ça simplement parce que si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur Sauveur, amen, rien, tu ne peux que t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux que t'en sortir, s'il te plaît. La mort, il a vaincu la mort. Il a arraché la clé à la mort. Amen. Vous qui êtes liés par la peur, par des phobies, s'il vous plaît, on va prier tout à l'heure. Toi qui es lié par des phobies, qui a des phobies ici, lève la main. Phobie, ça dit, j'ai peur. Quand je marche sur un pont, mes pieds là, ça tremble. Il y a des jambes. Ça arrive à quelqu'un ici? Quand il y a quelqu'un qui voit des cafés, il a des frissons, on ne va pas se moquer de toi. Dis. Il a peur. Voilà, amen, alléluia. Amen, alléluia. Voilà, amen, voilà. Les phobies là, alléluia. Amen. La phobie, derrière la phobie se cache la peur. Alléluia. Ça, Jésus-Christ a vaincu ça. Alléluia. Dis-moi un mal sur la terre. Dis-moi un mal. Jésus a tout vaincu. Alléluia. Amen, amen. Il a tout vaincu. Amen, amen, amen. C'est à toi seulement, amen, de le reconnaître, mais sincèrement. Comment tu es en train de prier pendant que tu as mal au ventre? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Ah, je suis guéri. Mais je suis... Et puis dans ton fond intérieur, oh, si c'était le pasteur, j'allais être mieux guéri. Alléluia. Le pasteur, lui aussi, il a envie d'être sauvé. Alléluia. Il faut mettre son nom de côté. Alléluia. Et prie, alléluia, celui qui sauve. Amen. Amen. Alléluia. Comment tu peux être devant une situation? C'est compliqué. Amen. On vient te dire, tu as fait échec à ton examen. Amen. 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 Tu fais échec à ton examen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La Bible dit quoi? Le malheur souvent atteint le juste. Mais Dieu l'en délivre. Souvent quand vous parlez, vous oubliez le toujours. Dieu l'en délivre toujours. On peut te bloquer. Tu peux faire échec à un examen aujourd'hui. Amen. C'est d'aller prier Dieu. Alléluia. Comme il y a une maman qui m'expliquait, alléluia. Elle a fait l'échec tout toi, amen. Et puis maintenant quand elle va prier Dieu, elle lui dit non. Si je te donnais ça, voilà ce que tu allais faire. Elle dit, ah, Seigneur, je me réponds. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu nous connaît. Est-ce que tu vas réussir à l'examen pour glorifier l'éternel Dieu ou bien c'est pour te glorifier au quartier? Que ta voix soit sainte, que ta pensée soit pure, que tu reconnaisses que Jésus-Christ est ton Seigneur et que sans lui tu n'es rien. Amen. Moi-même, quand je prie, là, amen, je me mets à genoux. Il y a des gens quand ils prient, c'est des boss. Oh Seigneur, tu m'as connu? Regarde-moi. Et puis quand il a fait une faute, amen, il se justifie au Seigneur, tu vois. Bon, si j'ai fait ça, c'est parce qu'elle-même est tout compliqué. Non. Quand tu viens devant le Seigneur, sois sincère. Reconnais ta faute. Alléluia. Et souvent quand on prêche, quand le pasteur prêche, à lui tout le temps quand il prêche, il dit ça là. Vraiment, ce que je dis là, amen, alléluia, c'est ce que Dieu veut que tu entendes. Il faut dire à quelqu'un, il faut dire, est-ce que tu comprends ce que le pasteur dit? C'est ce que tu dois entendre, alléluia. Amen. Tu préfères que Dieu descende de sa montagne pour te tuer, ou bien tu préfères que je te répète ce que tu as fait qui est mal? Parce que Dieu, il préfère ça. Tu fais un choix. Ou bien il descend pour te tuer, ou bien c'est mieux que tu écoutes la parole de Dieu pour que tu te remettes en marche pour commencer, alléluia, à te repentir, à renoncer. Amen. Jésus-Christ nous a payé un prix cher. Amen. La Bible dit, hein? Jésus-Christ nous a payé un prix cher. Il a donné son sang. Alléluia. Amen. Donc vous devez vous réveiller. Tu peux t'en sortir. Dis à quelqu'un, tu peux t'en sortir. Il faut lui dire, malgré tout, tu peux t'en sortir. Mais sois sincère avec Jésus. C'est le conseil que je te donne. En tant qu'un frère bien-aimé ou bien une soeur bien-aimée.
Alléluia. Amen. Quand les frères là, ou bien les soeurs, amen, oui, non, je ne viens pas à l'église, tu lui dis, la parole que vous devez leur dire, c'est Dieu qui t'a envoyé dans la communauté ou bien c'est un homme? Il faut que la personne vous réponde. S'il commence à dire, tu dis, ah frère, tu vas trop loin. Moi, tout ce que tu as dit là même, il se peut que tu aies raison. Il se peut que tu te trompes. Mais toi-même là, c'est Dieu qui t'a envoyé dans la communauté, oui ou non? Ça, c'est la question. Alléluia. Amen. Maintenant, non, c'est-à-dire que Dieu, tu dis, hey, on peut causer ou bien on ne cause pas. C'est la question que je te pose. Amen. Parce que quand Jésus, on te dit de prier dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est là on voit si c'est lui qui est ton sauveur ou pas. C'est la question. Parce que quand tu es attaqué, quand les démons viennent dans ta chambre, ils te mettent la pression. Alléluia. Amen. Moi, je suis en train de dormir, tu m'appelles, il n'y a pas de raison. On fait comment? C'est Doudou Fall qui te sauve ou bien c'est Jésus-Christ? Alléluia. La question est là, alléluia. Donc, amen, c'est à toi de prier. Si tu pries à mon nom, il faut savoir qu'on risque de ne plus te voir. Mais si tu pries au nom de Jésus-Christ, alléluia, sache-le, alléluia, tu seras debout. Amen. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Tu peux t'en sortir. Il faut enlever ça dans votre esprit, hein. Il y a des gens, non, on m'a dit ça, et j'ai fait un songe. Moi-même, ma vie, là, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Dans Dieu, avec l'éternel Dieu, amen, il y a une porte A et une porte B. Si la A est bloquée, la B va s'ouvrir à tous les coups. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Alléluia. Donc, n'oublie pas, le Seigneur Jésus-Christ a reçu de l'éternel Dieu tout pouvoir et autorité dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Et il accepte de le partager. Tu as vu ça? Il veut partager sa gloire avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pas une contradiction. Dieu a dit que je ne partage pas ma gloire. Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Mais ici, là, Dieu dit il veut partager sa gloire avec toi. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Tu es héritier et co-héritier. Donc, la part de ton Père, la gloire de ton Père, là, ça vient sur toi aussi. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce qu'on dit? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Dieu va t'élever. Amen. Ton amen soit scellé au trône de la grâce de Dieu. Amen. J'ai dit l'éternel Dieu va t'élever. Alléluia. Tu vas t'en sortir. Mais une question, sois sincère. C'est tout ce qu'on te demande. Vas-y, dis quoi? Je serai pour vous un père. Amen. Regardez. Quelqu'un qui dit, je serai pour vous un père, ça veut dire quoi? Amen. Un père qui arrive dans un orphelinat. On dit choisis des enfants. Qui tu veux adopter? Il te prend et puis il te regarde. Il dit, ah toi, je t'adopte. Amen. Et puis il te dit, à partir d'aujourd'hui, je serai ton papa. Toi, tu es là tout le temps. Hey, mes parents m'ont abandonné. Ils ont fait ça, amen. Lui, il vient. Et puis quand tu regardes, quand vous sortez, amen, il y a une longue voiture qui t'attend. Alors que toi, il paraît que tu es né dans une brousse. Quelqu'un vient te dire qu'aujourd'hui, lui, il est ton papa. Regarde sa voiture déjà. Tu arrives dans sa maison, amen. Il y a des chambres à satiété, amen. Des chambres, c'est-à-dire quand on rentre au salon, amen, il y a goûter. Tu montes à l'escalier, amen, il y a des jouets, il y a des goûters, il y a ceci, cela, amen. Ok, alors l'orphelinat, tu l'as pas. Et puis il dit, mon petit, on dit non, on va faire un essai. Tu vas aller chez lui pendant une semaine pour faire un essai. Si tu es d'accord pour qu'il soit ton papa. On y voit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu arrives là-haut, il y a la douche, il y a tout. Amen. Ce que tu n'as pas à l'orphelinat. Alléluia. Et puis, il y a des servantes. Amen. Elles te montrent pour te donner à manger là-haut. Ce qu'on ne te fait pas à l'orphelinat. Pendant l'essai d'une semaine, là, tu veux attendre une semaine? Alléluia. Alléluia. Avant ça, amen. Tu dis non, nouveau papa, s'il te plaît, papa chéri, alléluia. Appelle l'orphelinat, amen, je suis d'accord. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ, amen, qui fait comme ça. Amen. Il dit quoi? Il dit, vas-y, il dit quoi? Il dit, amen. Je serai pour vous un père. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Je suis d'accord. Amen. Ça, moi, je parle pour moi. Alléluia. Amen. Chacun se débrouille. Alléluia. Je suis d'accord. Alléluia. Amen. Ouais, tu as fini? Le Seigneur Jésus-Christ a reçu de l'éternel Dieu
Non, tu n'as pas fini. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant encore derrière. Alléluia, vas-y. 2 Corinthiens 6, verset 1 à 2. Voilà, il dit quoi? 2 Corinthiens 6. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Tu n'as pas lu ça, mais c'est bien puisqu'on est rentré là-dedans aussi. Okay. Alléluia. Mais, alléluia. Ce que tu as lu là, c'était quoi déjà? 2 Corinthiens 2, verset 6. Notez. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a permis que tu te trompes. Alléluia. Pour que je comprenne. Mettez, notez. C'est bon. Alléluia. Maintenant, alléluia. Vas-y. Okay. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, c'est la même chose, hein, regardez. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Écoutez, ne prenez pas. Attends. Si tu veux pas t'asseoir, tu veux t'asseoir. Pourquoi? Attendez, écoutez. Ne prenez pas. Le jour où vous avez accepté Christ, alléluia, ne le banalisez pas ce jour-là. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Ne banalise pas le jour où on t'a parlé de Jésus et que tu l'as accepté comme ton Seigneur. Ne banalise pas. Ce jour-là doit être ton jour d'anniversaire. Non, et ça, non, je suis sérieux. Le jour où tu as accepté Christ doit être ton jour d'anniversaire. Parce que c'est une histoire, une nouvelle qui commence. Et c'est la vraie histoire. Parce que ton histoire d'avant, c'était mauvais. Amen. Quelqu'un là? Amen. Il dit quoi? Vas-y. Car il dit. Oui. Au temps favorable. Ça c'est Paul maintenant qui est en train de leur expliquer. Vous là, on vous a donné Christ. On vous a fait accepter Christ. J'entends que non. Il y a des gens, ils viennent à l'église quand ils veulent. Ils viennent, ils parlent au pasteur comme si c'est un petit. Il y a d'autres, ouais, quand ils voient des soeurs. Ah la soeur, ça va? Ils te prennent, amen. Ou bien quand on dit de lire la Bible, alléluia. Il ouvre, il fait semblant. Et puis il dit dans son cœur, oh Seigneur, oh tu es beau, mais attends, il faut qu'on prêche vite là, parce que je vais aller à la maison. Alléluia. Parce qu'il y a des frères, ils viennent à l'église, ils regardent toujours le monde. Mais tu vas où? Tu vas où? Mais tu vas où? Parce que là où tu étais avant, alléluia, faut te souvenir, là-bas il y avait des crocodiles, il y avait des panthères, il y avait des vipères. Tu vas où? Français terre à terre. Tu vas où? Alléluia. Amen. Voilà. Et puis il dit quoi? Maintenant il leur dit. Il leur dit quoi? Au temps favorable, j'étais exaucé. Au temps favorable. Alléluia. La parole de Dieu a des secrets. Au jour du salut, j'étais secouru. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Amen. Voici maintenant le temps favorable. Amen. Amen. Voici maintenant le jour de ton salut. Voici maintenant le jour de ton salut. Mais qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre? Amen. Tu dois comprendre que Dieu a créé un nouveau jour pour toi. Amen. Ce jour-là n'est pas dans le calendrier. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un calendrier, alléluia, dans ce monde, alléluia, qui est égal au calendrier de l'éternel Dieu. Il n'a pas dit qu'un jour pour moi est comme... Alléluia. La calculatrice de l'éternel Dieu, amen, n'est pas la calculatrice du monde. Amen. Tu peux t'en sortir si tu acceptes Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a reçu de l'éternel Dieu le temps favorable pour venir au secours des hommes. Est-ce qu'il comprend? Amen. Le jour où tu avais le dos au mur, le jour où tu faisais des songes bizarres, tu sentais des présences maléfiques, amen. Arrivé un moment où tu te dis, mais enfin, quand je dois me suicider. Le jour où tu n'avais plus goût à la vie, le jour où tu fais le tour de la question, tu te sentais malheureux. Alléluia. Dieu a créé une situation pour toi, afin qu'on te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ce jour-là, ne l'oublie pas. C'est le jour de ton anniversaire à partir d'aujourd'hui. Ça s'appelle le temps favorable. Amen. Et ce temps favorable-là, c'est Jésus-Christ qui est venu avec ça pour toi. Amen. Alléluia. Il te l'a donné. C'est un temps favorable pour toi. C'est un temps, amen, où on doit être à l'église. C'est un temps où on doit prier tout le temps. C'est un temps où on doit marcher dans le respect de la crainte de la parole de Dieu. C'est un temps, alléluia, où on cherche à plaire à l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, le temps favorable. Si tu es sincère, tu vas toujours t'en sortir.
Parce que le diable peut te bloquer tous les jours. Mais il y a un temps qu'on appelle le temps favorable. Le temps du secours. Ce temps, alléluia, souvent c'est le 8e jour, le 9e jour, alléluia, mais d'un calendrier qui ne vient pas des hommes, mais qui vient des cieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut, amen, que tu saches une chose. C'est un conseil que je te donne. Prends ce jour, le jour où tu as accepté Christ, alléluia. Amen. Amen, ton anniversaire. Merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, toute chose ancienne est passée. Ça veut dire que ta date d'anniversaire, non, chaque année je suis né le 16. Je laisse ça là. Il faut fêter le jour où tu as accepté Christ. Amen. Si tu ne te rappelles pas, prends le calendrier. Tu dis Saint-Esprit, rappelle-moi. C'était à telle époque, amen, telle. Oui, je me rappelle, amen. Maintenant, ou bien si tu veux, prends tout le mois pour ton anniversaire. Mais c'est sérieux ce que je te dis. Amen. Alléluia. Parce qu'on joue. Ce que je suis en train de vous donner comme enseignement, amen, faites-le. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est la principale de... Amen. C'est le repère de ta vie. Amen. Amen. Un jour d'anniversaire, c'est le repère de la vie de quelqu'un qui dit, ah, je suis né à telle époque. Il faut que je trouve la date, amen, où... Amen. Bon, je sais à peu près c'est quand, mais si c'est tout le monde je vais le faire. Alléluia. Tout ce temps-là, je vais manger de l'agneau. Au nom de Jésus, ça, je vais le faire. Alléluia. Amen. Non, non, sérieusement, c'est vrai. Alléluia, que le Saint-Esprit me rappelle. Non, le jour. Parce que vous savez, quand on donne le message, amen, de Dieu, progressivement, nous révèle tout ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer. Donc, tu n'oublies pas. Tu peux t'en sortir si tu es sincère. Alléluia. Tu dois t'en sortir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen, il a déjà le temps favorable pour toi, le secours pour toi. Il te l'a donné. Amen. C'est un calendrier qui est ouvert pour toi. Alléluia. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Apocalypse 21, verset 5 à 7. Et nous allons prier. Alléluia. Apocalypse 21, verset 5 à 7. Amen, ça je le lis, tu me prends Hébreux 10, verset 22. Alléluia. Merci Père. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu crois que tu peux t'en sortir avec Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ne négligez pas la parole de l'Éternel. Il dit quoi? Vas-y. Il dit quoi? Amen. 10, verset 22. Yes. Écoutez. Approchons-nous avec un cœur sincère. Amen. Arrête-toi là. Il dit quoi? Approchons-nous avec un cœur sincère. Quand on parle de quelqu'un qui est sincère, c'est quelqu'un qui est franc. Amen. C'est quelqu'un qui est honnête. C'est quelqu'un qui sait que pendant qu'il s'approche devant Dieu, alléluia, tu n'as pas fini. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un qui sait que quand il vient devant Dieu, Dieu est vraiment là. Vas-y, il dit quoi? Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. On m'a dit que Dieu est esprit, c'est vrai. Parce que je ressens sa présence. Oui. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Voilà. Et le corps lavé d'une eau pure. Jésus-Christ t'a lavé par son sang. Jésus-Christ t'a annoncé la bonne nouvelle. Lorsque tu viens devant l'Éternel Dieu, viens avec un cœur sincère. Oui, Seigneur. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que je suis faible. C'est vrai que je me répète, mais il faut que tu comprennes que c'est comme ça. Alléluia. Je reconnais que je pratique la sorcellerie. Je reconnais que je suis méchant. J'ai un mauvais caractère. Je parle mal. J'injurie. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Ne viens pas avec des arguments maléfiques. Apocalypse 21, verset 5 à 7, il dit quoi encore? Amen. Il dit, merci Père, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il ajoutait, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance. Ah, Dieu est fidèle. Amen. Digne de confiance est vrai. Puis il me dit, verset 6, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement.
Amen. De la source de l'eau de la vie. Amen. Sois sincère. Sois sincère. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus dont nous parlons là, alléluia, il a tout entre ses mains pour toi. Alléluia. Amen. Sois sincère dans ta prière. Sois sincère dans ta marche avec l'Éternel Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Dieu veut attendre une prière sincère. Dieu veut te voir même dans une démarche sincère vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Tu peux t'en sortir. Amen. Dis c'est vrai. Tiens-toi debout, on va prier. Alléluia. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux t'en sortir en Jésus-Christ. 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 Oh Seigneur de gloire. Amen. Merci. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point de... Lève la main et chante ce cantique. Chante, chante. Oh, il faut chanter ce cantique sincèrement maintenant. À part toi, il n'y a point d'autre. Tu es Alpha. Tu chantes sincèrement, les cieux vont s'ouvrir pour toi. Chante, chante sincèrement. Et les cieux vont s'ouvrir. Il m'a dit, tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans le ciel. Il me l'a dit dans sa parole. Chante sincèrement. Lève la main, 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 lève la main. Lève la main, lève la main. Il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha, le puissant, Oméga. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Alpha. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Chante sincèrement. Yes. Oh, alléluia. Alléluia. In my Jesus. Oh, yes, God. Alléluia. 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 In my Jesus. Doucement, 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 doucement. Lève la main, lève la main. Je te dis une chose, ce qui va se passer est vrai. Il faut chanter sincèrement, alléluia. Si tu dis qu'en Jésus-Christ tu peux t'en sortir, il faut chanter ce cantique. Si tu reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga de ta vie, il va ouvrir ton ciel. Il va ouvrir ton ciel. Il va ouvrir, alléluia. Toi à qui on a dit tu ne peux pas enfanter. Toi à qui on a dit ton mariage est bloqué. Il faut chanter. Vas-y, vas-y, chante. Chante, chante. Pendant que tu es en train de chanter avec un cœur sincère, les cieux s'ouvrent pour toi. Oh, alléluia. Les cieux s'ouvrent pour toi. Oh, alléluia. Les cieux s'ouvrent pour toi. Oh, yes, God. Les cieux s'ouvrent pour toi. Oh, alléluia.
Les cieux s'ouvrent pour toi. Yes, God. Les cieux s'ouvrent pour toi. Oh, yes, God. In the mighty Jesus. Le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit. Le souffle du Saint-Esprit. Yes, God. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Avec toi. Avec toi. Je sais. Je sais. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Tu m'as déclaré une histoire. Tu m'as déclaré une histoire. Qui me concerne. Qui me concerne. Et qui se finit toujours bien. Et qui se finit toujours bien. Je l'accepte. Je l'accepte. Avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Maintenant. Je m'en sors. Je m'en sors. De la situation. De la situation. Compliquée. Compliquée. Qui avait été appelée dans ma vie. Je déclare. Maintenant. Sincèrement. Que dans le nom de Jésus-Christ. Tout est possible pour moi. J'arrache ce qui m'appartient à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'en sortirai. Parce que Jésus détient tout ce qui m'appartient. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de la vie? Il n'a point comme toi. Acclame Jésus, acclame, acclame, acclame. Oh, Alpha, Alpha.